Et avec cet alibi un peu du mémoire de philosophie, j'ai commencé à contacter petit à petit, hein, parce que ça prend des mois et toute cette partie-là, elle est pas dans le livre. J'ai commencé à contacter des gens qui travaillaient, des chercheurs qui travaillaient sur les animaux, qui faisaient des expériences ou qui connaissaient des lieux où j'aurais pu être la bienvenue en tant que témoin. Alors, j'ai vu des expériences qui étaient principalement de la recherche fondamentale et de la toxicologie, donc sur des singes, aussi sur des rongeurs et des chats et des chiens. C'était sur Parkinson ou Alzheimer et en fait le modèle primate est pas du tout le même que l'humain. Donc on utilise des reproductions de la maladie, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué. Et que finalement on reproduit une maladie qui n'est pas une maladie naturelle chez l'animal, on la reproduit artificiellement. De mon point de vue, c'était énormément de souffrance pour peu de, très peu de résultats, en tout cas une recherche fondamentale qui nécessite énormément de moyens, de budget, de souffrance. Et qui ne rend pas de compte finalement dans ce qu'elle fait, quoi, aux malades comme au grand public. Quand j'ai découvert que les cancers pédiatriques n'intéressaient absolument pas les laboratoires parce qu'ils n'étaient pas rentables, je me suis dit, bon, bah, en fait, on est en train de mentir aux gens et de leur dire qu'on fait souffrir des animaux pour sauver des enfants. Mais finalement, les cancers pédiatriques, ils intéressent personne et c'est pas rentable. Donc finalement, les laboratoires se concentrent sur d'autres maladies où le marché va être plus important. Donc ça aussi, il faut le dire, parce que la recherche, elle n'est pas du tout philanthropique, justement. Elle est commerciale et ça, faut pas l'oublier. En fait, c'est un aspect, moi, qui me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé par rapport à la directive cosmétique. Les entreprises et les industries cosmétiques se sont retrouvées obligées à devoir, du coup, chercher des méthodes alternatives et à les mettre en place. Et ils n'avaient pas anticipé que la législation européenne interdirait les tests sur les cosmétiques aussi vite. Et finalement, on a exactement la même chose pour les expériences sur les animaux, de mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui existent, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas diffusées, qui ne sont pas encouragées financièrement et administrativement. Et finalement, si la législation demain obligeait de passer par ces méthodes-là, ça ferait la même chose que pour les cosmétiques. Ça montre que quand la législation impose, ben finalement on trouve les méthodes, on les cherche et on les applique.